Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et voilà, c'est la rentrée et nous nous retrouvons pour ce mois de septembre pour la reprise. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez écouté les podcasts précédents sur les petits exercices de pratique que je vous avais mis en place en juillet-août et que vous en avez bien profité pour les faire, pour vous reposer. La question, si vous vous demandez ces petits exercices de base comme l'ancrage, s'il faut faire tous les jours, la réponse évidente va être oui. Alors vous allez me dire, mais en fait, c'est un petit peu fastidieux de faire tout ça tous les jours. Alors effectivement, il faut savoir que quand vous vous lancez un petit peu dans le développement personnel, les soins énergétiques, quand vous souhaitez avancer, travailler sur vous, même dans le chamanisme, je vais en reparler là dans ce podcast, c'est vrai qu'il y a tous ces petits exercices qu'il faut faire un petit peu tous les jours. Il faut souvent pratiquer. C'est ce qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Et ça peut paraître fastidieux, mais en même temps, ça ne l'est pas parce que quand vous avez décidé d'entamer ces changements pour vous, pour améliorer une situation, votre vie, pour amorcer des changements, pour avancer, vous avez cet élan, cette envie que ces modifications se fassent. Donc au final, les pratiquer tous les jours, ça ne devient pas fastidieux parce que vous le faites par plaisir. Et je pense que c'est important de garder ça en tête, de toujours faire les choses par plaisir, pour son plaisir, pour soi. Ça vous permet aussi de prendre soin de vous à ce moment-là. Je me souviens quand donc j'étais professeur des écoles, je ne buvais pas d'alcool sur mon lieu de travail, c'était non, voilà tout simplement. Et mes collègues, si je me bourrais pas la gueule, ils disaient oh vraiment t'es pas marrante. Donc effectivement, d'un point de vue extérieur, c'est peut-être pas marrant de ne pas boire d'alcool sur son lieu de travail, mais en même temps ce sont mes valeurs, il fallait que je respecte ça, c'était important pour moi. Et même aujourd'hui, j'ai entamé donc un processus d'initiation chamanique là pendant juillet-août, donc j'ai amorcé ça, donc je vais avoir plusieurs années d'apprentissage, parce que de toute façon on apprend toute sa vie, mais voilà, pour ce cursus-là je vais avoir plusieurs années, et j'ai amorcé des périodes aussi de diète, voilà, où on restreint aussi un petit peu son alimentation pour pouvoir nettoyer, enlever les filtres qui nous empêchent de regarder ce qu'il y a à l'intérieur et qui nous ouvrent un petit peu les perceptions sur les choses que l'on ne veut pas voir. Donc c'est vrai que techniquement, c'est pas marrant, parce que ça va nous bouleverser, ça va changer nos habitudes, ça va changer notre façon de vivre, notre façon de voir les choses, ça va bousculer, parfois il y a des choses qu'on ne veut pas voir qu'il va falloir regarder en face. Donc c'est vrai que c'est techniquement pas très drôle, ça peut être parfois inconfortable, mais en même temps on peut prendre avec humour et avec joie. Donc sur le coup parfois c'est pas toujours avec humour, quand on a l'ego qui se pointe et que on a des doutes, qu'on est dans les remises en question, qu'on est dans les rumination, forcément à ce moment-là c'est pas très drôle parce que le cerveau il mouline. Mais après, une fois qu'on a analysé les choses, qu'on a avancé, on se dit oui en fait tout ça c'était juste l'ego qui se manifestait, c'était de la comédie et puis on finit par en rire de nos comportements parfois un petit peu comiques. Et donc, tout ça pour vous dire que oui, effectivement, faire ces petits exercices d'ancrage quotidien pour vous, ça peut vous paraître fastidieux, ça peut vous paraître compliqué à mettre dans votre emploi du temps. Mais si vous êtes là en ce moment en train de m'écouter, je vais vous poser la question, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Est-ce que vous voulez vraiment avancer ? Est-ce que vous voulez vraiment travailler sur vous ? Faites le point, où en êtes-vous et où vous voulez aller. Vous avez le droit de ne pas faire, mais faut pas attendre de résultats derrière. Si vous ne faites rien, rien ne vient. Donc voilà, si vous entamez les processus de changement, faut s'y tenir. Donc il faut avoir quand même une certaine rigueur, mais à faire dans le plaisir et dans la joie, pour que justement ça ne devienne plus fastidieux. C'est un petit peu comme quelqu'un qui aime bien courir, qui aime bien faire le footing, il aime bien faire ça le matin. Si on doit partir au travail à 6h du matin, la personne va se lever à 5h pour aller faire son footing, pour pouvoir prendre sa douche, pour après entamer sa journée, aller au travail. Donc pour une personne
personne lambda, se lever à 5h du matin pour aller courir, c'est juste même pas envisageable. Et pourtant, cette personne, elle le fait par plaisir. En plus, elle en tire une satisfaction parce qu'elle voit les résultats, elle voit les progrès, elle voit la progression, les changements dans son corps, etc. Donc entamer ces petits changements à faire quotidiennement, ça peut être un petit peu difficile au début, ça peut être compliqué, ça peut demander parfois de la rigueur. Moi, il m'arrive les jours où je suis pas concentrée de réécouter justement l'audio sur l'ancrage, vous voyez. Quand il y a des jours où je vais me poser, je vais y arriver très simplement, ça va être assez rapide. Et puis il y a des jours où quand le mental est un petit peu trop là, je m'aide avec mon propre enregistrement, ma propre vidéo. Je repasse l'enregistrement, je l'écoute. Je sais que je peux m'appuyer dessus, ça peut être un outil à utiliser pour aider. Donc c'est surtout à ça que ça sert, ces petits exercices que je vous ai faits. C'est pour que ça soit une aide pour vous si vous avez envie de le mettre en pratique régulièrement et que vous avez besoin un petit peu d'autodiscipline certains jours où ça va être un petit peu plus compliqué à faire. Donc pour cet épisode de rentrée, je vais vous partager un petit peu ce que j'ai traversé pendant juillet-août, donc avec ce cycle chamanique que j'ai entamé, un petit peu les changements qui se sont amorcés. Alors encore une fois, je vais essayer de vous partager ce que j'ai traversé à travers ma vision des choses, mes ressentis, mes émotions, tout ce qui m'a traversé moi. Je ne partagerai pas sur ce qui s'est passé pour les autres. Et en même temps, je ne partagerai pas non plus qu'il y a dans l'enseignement, parce que ça appartient à ceux qui veulent bien nous initier, à ceux qui partagent. Et si un jour vous voulez vous initier, je vais pas vous spoiler en vous disant il s'est passé ci, ça, à telle étape, ça se déroule comme ça. Non, je vais un petit peu vous expliquer mes changements profonds intérieurs. D'ailleurs là, comme je suis rentrée donc le 1er septembre, quand j'enregistre le podcast, c'est le 6, je débarque encore. Je suis encore un petit peu bouleversée, chamboulée. Je suis pas encore tout à fait là. Je sais pas comment vous exprimer mieux ça, mais c'est vrai que oui, on a un petit temps d'adaptation énergétique quand on revient dans son environnement et aussi avec les personnes qui nous entourent. Donc je sens que j'ai encore besoin un petit peu de ce temps de repos, de remise à niveau, on va dire, remise à l'heure. Je sais pas comment mieux exprimer ça, mais c'est un petit peu ça. Vous le verrez aussi si un jour vous entamez ces processus, ces initiations, si vous venez avec moi pour le Reiki, vous verrez qu'on traverse des phases de chamboulement émotionnel où ça peut être en dents de scie et c'est tout à fait normal. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui s'arrêtent en chemin parce que ils ont peur de ces changements, ils ont peur aussi de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, les blessures profondes qui peuvent se révéler, ça peut être parfois effrayant et on n'a pas forcément envie de se dire que ça vient de nous, donc parfois on rejette sur l'extérieur en disant c'est le Reiki, c'est lui qui fait mal, c'est lui ceci, on rejette la faute parce qu'on n'a pas envie de voir que c'est nous et que c'est à l'intérieur et que c'est ça qu'il faut soigner. Donc c'est vrai que quand on entame ces processus, on a toujours ces bouleversements et ces changements profonds qui s'opèrent, mais il faut retenir que c'est un petit peu pour le mieux. Donc on a tout à fait le droit, bien évidemment, d'arrêter en plein milieu, d'arrêter le chemin si on s'aperçoit que c'est trop difficile et qu'on n'a pas envie. Et c'est ok si on a envie de rester là où on en est, c'est tout à fait ok, on peut s'arrêter. Mais c'est vrai que si vous avez cette envie, cette curiosité d'avancer et d'approfondir et d'aller plus loin, et parfois il faut un petit peu s'accrocher et se donner la motivation. Là aussi, pour le mois de septembre, je suis en train de me faire coacher aussi dans la matière, pour améliorer mon site, pour améliorer mes services, mes offres, etc. Pour être au top point de vue marketing, parce que point de vue énergétique, etc., je suis une experte dans mon domaine, ça c'est sûr. Mais après, pour toutes les stratégies marketing et tout, je patauge un petit peu, hein. il faut le dire les choses. Donc j'entame aussi ce changement. Donc c'était drôle de s'apercevoir que quand j'ai voulu faire cette initiation chamanique, donc ça fait 3 ans que je l'attends, je n'avais pas le temps temporel et après les moyens financiers, et là finalement tout se goupille. Je m'aperçois qu'il y a d'autres
d'autres changements qui s'amorcent ailleurs aussi dans la matière et aussi voilà pour ma société, pour un petit peu tout. Voilà, à chaque fois qu'on entame un changement, vous verrez qu'il y a aussi des changements dans son environnement. Donc quand je vous parle des gens qui sont autour de vous, avec qui vous vivez, il y a ce petit rééquilibre à faire point de vue énergétique parce que vous arrivez avec une énergie extérieure, vous étiez un petit peu coupé du monde voilà pendant ces 7 jours là où on était parti du coup en forêt. Donc on est un petit peu coupé du monde, coupé des réseaux sociaux, coupé un petit peu de tout. Et c'est vrai que quand on augmente notre taux vibratoire, on est dans une autre vibration. En plus, voilà, on travaille au point de vue chamanique, donc on est vraiment dans des vibrations spécifiques, particulières. Si vous êtes déjà un petit peu initié dans les soins énergétiques, vous le sentez. Quand vous utilisez le Reiki Usui, vous sentez bien cette énergie qui vous traverse. Si c'est Isis pour le triangle d'or, vous sentez cette énergie, vous êtes capable de distinguer ces différentes vibrations. Même chose, si vous connaissez un petit peu les anges, les archanges, vous sentez ces vibrations de ces présences qui sont différentes par rapport à un défunt par exemple. Donc voilà, vous avez un petit répertoire énergétique et donc comme vous avez travaillé sur ça, quand vous revenez, il faut se réadapter un petit peu à votre environnement et les personnes autour et parfois ça peut aussi changer un petit peu les personnes autour qui sont pas forcément dedans, qui sont pas forcément ouverts, mais voilà, on s'aperçoit que en apportant des petites choses, des petites connaissances que l'on a, ça va aussi influencer sur les personnes autour, sur le regard que vous portez aussi sur eux, sur les jugements que vous avez pu avoir, parce que ça aussi vous allez corriger, on essaye de s'améliorer, de ne pas émettre de critiques, de jugements, mais c'est très humain, donc il faut le reconnaître aussi. Et du coup vous allez un petit peu changer aussi vos perceptions, puis ça va changer un petit peu la personne en face. Donc voilà, il y a un petit temps d'adaptation pour rééquilibrer ces vibrations, parce que forcément la personne elle était toujours dans son quotidien, le travail, métro, boulot, dodo, les gens, les transports en commun, tout ça, tout ce chamboulement. Vous étiez tranquille en forêt, donc forcément, voilà, il y a un petit temps de rééquilibrage de tout ça. Donc c'est assez drôle à vivre, parce que du coup, c'est vrai que quand on rentre, on a parfois très envie de partager tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu, tellement que c'était waouh, c'était top. Mais en même temps, voilà, il faut y aller doucement mollo parce que l'autre est peut-être pas prêt de recevoir toute cette énergie débordante que l'on a. Donc voilà, il faut y aller un petit peu plus doucement. Donc quand j'ai traversé cette première semaine au mois de juillet, j'y suis allée dans l'intention de faire le deuil de l'ancien pour accueillir le nouveau. Parce qu'effectivement, depuis le temps que je le dis, vous l'avez compris, je travaillais chez l'Éducation nationale, j'ai démissionné en décembre et j'ai amorcé ce changement en janvier. Et j'ai perdu également mon chien à ce moment-là qui a fait la transition. Donc mon but c'était vraiment, d'accueillir le nouveau et de laisser partir l'ancien, de laisser partir cette ancienne vie, de laisser partir aussi mon chien. J'avais ce processus de deuil à faire et c'est ce que j'ai fait. Comme c'était l'intention qui avait été posée, effectivement c'est arrivé. Donc après cette première semaine qui m'a bouleversée de ce côté-là, le changement s'est amorcé. Donc autant à l'épisode 9, je vous parlais des soins aux animaux, j'étais en larmes quand je parlais de mon chien, autant là, nous sommes à l'épisode 14, le processus de deuil s'est fait. Je ne dis pas que je ne repleurerai pas en y repensant un jour, parce que j'y pense toujours, mais je suis prête à adopter un chien. Et comme j'ai ouvert cette porte, cette possibilité, on m'a fait des propositions. Donc dans mes contacts, j'ai plusieurs personnes qui ont des chiots à donner, à adopter. Et donc le fait d'avoir ouvert cette porte, ça a bougé de ce côté-là. Donc j'y étais allée pour ça, principalement. Je pensais que le processus allait être plus long, mais finalement, le deuil a été assez rapide. C'est vrai que ça peut même paraître très rapide vu que ça s'est fait un petit peu d'un coup. Voilà, c'est comme ça que c'était juste. Donc c'est vrai que le deuil est propre à chacun. On met plus ou moins de temps selon les situations, les personnes, de tout ce qu'on a à faire, parce qu'il y a aussi les deuils, quand on change de métier, mais il y a aussi quand on change de relation, quand on déménage aussi, laisser partir son ancien chez soi pour accueillir le nouveau, toutes ces transitions, il n'y a pas que le deuil, la perte d'un proche, il y a aussi toutes ces phases de transition où les passeurs d'âme
parce que pour l'instant je me définis en tant que passeur d'âme. Il y a des choses qui vont bouger encore avec le chamanisme, justement sur toutes ces questions d'esprit, d'entité, d'âme non incarnée, etc. Donc je laisse la porte ouverte à ces changements qui vont être amorcés. Mais voilà, pour l'instant, à l'instant T, je me définis en tant que passeuse d'âme parce qu'effectivement j'ai un protocole pour faire passer les âmes qui sollicitent mon aide, donc les défunts qui sollicitent mon aide pour rejoindre la lumière, mais pas que, parce qu'au final je me suis rendu compte que quand j'aide toutes ces personnes qui viennent me voir pour des soins énergétiques, elles sont dans ces situations de deuil, de transition, pour laisser partir l'ancien, pour accueillir le nouveau, que ce soit une douleur physique, pour amorcer ce mieux-être, pour pouvoir accueillir le nouveau, donc la personne qui ne souffre plus de douleur. Il y a tout cet accompagnement qui est aussi un deuil. Il faut aussi entamer ce processus de vouloir aller mieux. Ça peut vous paraître étrange, mais il y a des personnes qui ne souhaitent pas aller mieux, qui aiment se positionner en victime, se faire plaindre, d'avoir toujours ces souffrances, ce mal, pour attirer un petit peu l'énergie à soi. Accaparer l'attention des autres à soi. Donc voilà, j'accompagne aussi les personnes qui sont prêtes à entamer ce changement. De même, dans l'accompagnement que je fais avec les cercles de parole, avec les 13 mères, là c'est sur 1 an, donc effectivement on amorce de grands changements. Il y a quand même 1 an de travail derrière, 1 an de processus. Donc la personne, quand elle vient au début, elle ne sera pas la même quand elle sera à la fin, au bout d'1 an. Donc voilà, c'est toutes ces transitions. Donc le rôle des passeurs, c'est un petit peu ça, vous aider dans les transitions. Et c'est vrai que à travers les soins énergétiques que je propose, à travers ce parcours des 13 gardiennes, à travers ces stages de passeurs d'âme, c'est un petit peu déjà ce que je fais, vous accompagner dans ces transitions de deuil pour laisser partir l'ancien, accueillir le nouveau. Et c'est vrai que dans laisser partir l'ancien, comme je vous l'ai dit, ça peut être parfois challengeant. Il faut parfois s'accrocher un petit peu et le vouloir. Donc c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais quand on prend la décision, si on est vraiment sûr de soi, ça va se faire. Si par contre on a pris la décision mais qu'au fond le subconscient il n'était pas trop ok, ça peut arriver, c'est comme ça qu'on a des doutes, des remises en question, ça ne se fera pas. Donc c'est ce que j'essaye à chaque fois de vous expliquer, c'est un petit peu toujours votre libre arbitre. Vous avez toujours des solutions qui se présentent à vous sur votre parcours, mais c'est à vous de saisir l'opportunité, de faire le choix, d'entreprendre ce changement. Et dans ce parcours chamanique, donc ce premier changement que j'ai amorcé, c'est cette transition de deuil, de laisser l'ancien pour accueillir le nouveau. Et en même temps, j'ai découvert différentes facettes de ma personnalité, différents personnages que l'on se crée à travers nos masques, nos filtres. Donc au début, j'avais un petit peu du mal à comprendre comment on sait que l'on est soi. Quand est-ce que l'on sait que l'on est nous-mêmes, ou quand est-ce que l'on sait qu'on joue un personnage. Et bien justement, c'est en les reconnaissant à travers nos expériences qu'on se dit oh là, attends, là, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Et attends, du calme. Et donc c'est là où on se rend compte un petit peu de tous ces mécanismes que l'on met en place, de tous ces filtres. Donc par exemple quand l'ego se pointe, c'est lui qui va essayer un petit peu pour se rassurer, de rationaliser un petit peu les choses, les expériences que l'on va traverser. Donc à travers les énergies, à travers le chamanisme, à travers tout ça, à travers toutes ces expériences extrasensorielles qu'on ne peut pas vraiment encore expliquer, même si la physique quantique commence quand même à amorcer les choses. Voilà, on n'a pas encore toutes les clés. Et c'est vrai que l'ego, quand il se pointe, il fait douter. Alors vous pouvez l'entendre soit vous dire, donc je vous donne des exemples, soit vous dire non mais t'es nul, t'es pas capable, t'es pas à niveau, rentrer dans la comparaison en disant regarde un tel il réussit mieux, etc. Toi t'as pas réussi, t'y arriveras jamais, des remises en question comme ça, parce que c'est vrai que l'apprentissage il va être sur plusieurs années. Donc nous on voit un petit peu, on veut déjà être un petit peu dans la finalité, je vais arriver au bout de ces 3 années. Quand on voit tout le travail qu'il y a à faire derrière, ça peut paraître colossal, et du coup effectivement ça fait un petit peu peur, et l'ego il est en train de dire mais jamais je vais y arriver, t'es pas capable quoi. Donc voilà, ça peut être des petites phrases comme ça que vous entendez de l'ego, ou à l'inverse, vous pouvez avoir l'ego qui va faire moi j'ai réussi, j'y arrive mieux que l'autre, t'as vu, il a pas réussi à faire ça, il comprend pas ça, il comprend pas ci, alors que c'est ça. Donc c'est à ce moment-là où il faut dire l'ego, du calme.
chacun son rythme, chacun son chemin, on avance comme on avance, il n'y a pas de comparaison à avoir. D'ailleurs, on est dans un développement personnel, on travaille sur soi, donc en fait, personne n'aura le même chemin, puisque de toute façon, tout le monde est différent, et personne n'arrivera au même endroit, puisque, encore une fois, tout le monde est différent et on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes envies de transformation. Donc forcément, on s'attend à un résultat, mais on ne peut pas avoir un résultat uniforme, identique, pareil pour tout le monde. C'est un petit peu la même chose que du coup j'avais chez Éducation nationale, c'est que pour moi, les enfants, l'important c'était qu'ils évoluent. C'est vrai que par une tranche d'âge, on impose un niveau, on veut qu'ils sachent ça, ceci, cela, voilà, et il faut que ce soit marqué noir sur blanc. Voilà, il y a des récompenses, des diplômes, des niveaux à passer. Mais en fait, c'est complètement bidon. Voilà, chacun a son processus de développement, chacun avance selon ses capacités, selon où il en est, selon son âge, et voilà, personne n'est identique. Donc voilà, faut un petit peu lâcher la grappe aussi aux enfants, ils avancent comme ils avancent, ils comprennent comme ils comprennent, et voilà, chacun son chemin, c'est pas si grave, comme je le disais, hein, c'est pas si grave si un enfant s'est découpé avec des ciseaux en septembre et que l'autre il apprend en juin. Effectivement, il y a quelques mois de différence, mais une fois qu'il sera adulte, franchement, vous allez voir la différence entre un adulte qui s'est coupé avec des ciseaux et un adulte qui s'est coupé avec des ciseaux. Bah voilà, non, on voit pas les différences. Donc voilà, faut arrêter de se focaliser sur un résultat. Et c'est vrai que là, dans ce travail-là, on a un petit peu cette focalisation de ce résultat. Il faut que j'arrive au bout, pour arriver à ça. Mais au final, chacun son chemin et chacun va évoluer comme il se doit d'évoluer. Donc il faut un petit peu relativiser, replacer l'ego. Voilà, on l'a entendu, on l'a écouté, on fait ok, je t'ai écouté, je t'ai entendu. Puis on le remet gentiment à sa place. Donc à savoir que oui, l'ego, on ne s'en débarrasse jamais. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'entendre des personnes qui disent « Ah ouais, moi l'ego, hein, je l'ai complètement laissé, je l'ai complètement tué, je l'ai traversé, je suis parfait. » Oui, bah voilà, là c'est typiquement quelqu'un qui est absolument dans l'ego. Donc on ne s'en sépare pas, il sera toujours là pour nous embêter, ça sera le moment de l'écouter aussi pour savoir quoi il est là. Est-ce que c'est une mise en garde, est-ce que c'est une ancienne blessure là qu'il va falloir un petit peu regarder et creuser et soigner. Voilà, s'interroger un petit peu pourquoi il est intervenu, pourquoi il a agi, pourquoi il a paniqué à ce moment-là, pourquoi il y a eu cette peur qui a développé. Mais on s'en débarrasse jamais, il est juste là pour nous challenger et nous questionner sur nous-mêmes. Donc voilà, quand vous voulez vous débarrasser de l'ego complètement, c'est ce que je disais, hein, c'est qu'on est des maîtres ascensionnés, on n'est plus des êtres terrestres qui vivent des expériences. Ça veut dire qu'on a déjà tout fait, tout travaillé, donc on n'a plus de raison d'être là. Donc voilà, l'ego il sera toujours là et il va toujours nous titiller et nous embêter. Et ouais, c'est le jeu, encore une fois. On est obligé de faire avec. Donc j'ai pris l'exemple de l'ego, mais après on s'aperçoit qu'on a d'autres personnages aussi qui rentrent en jeu. Il y a le petit menteur, là où on se ment aussi à soi-même. Donc là c'est un peu plus compliqué parce que va falloir un petit peu creuser, regarder pourquoi on se ment, quelle était la raison et qu'est-ce qu'on veut se cacher. On a aussi un autre exemple, par exemple la séductrice, c'est aussi assez drôle de voir ces comportements que l'on a quand on essaye de séduire les gens. On peut chercher au fond qu'est-ce que l'on veut à ce moment-là quand on est dans ce rôle-là, dans ce jeu, on veut tout simplement être aimé. Donc voilà, ça permet aussi de relativiser, de se dire non en fait là j'ai pas forcément envie de séduire la personne pour être en couple, je veux juste être aimé, admiré, voilà, vous mettez ce que vous voulez après derrière, mais voilà, se rendre compte qu'on a ces petits jeux-là qu'on fait au quotidien dans la vie de tous les jours. C'est pour ça aussi que parfois on se met des filtres par rapport aux gens que l'on croise parce qu'on veut convenir à la vision qu'ils ont de nous pour pouvoir leur plaire. Et on est toujours dans l'acceptation, pouvoir se faire accepter par l'autre, rentrer dans le cercle d'amis, voilà, se faire aimer par les autres. Voilà, c'est un petit peu le but de l'humain, c'est d'être sociable. Donc c'est pas mal de s'en rendre compte quand est-ce qu'on est en train de jouer ou quand est-ce qu'on est vraiment nous-mêmes, qu'on casse un petit peu ces barrières et ces filtres et qu'on est plutôt plus honnête avec la personne qui est en face de nous.
Donc voilà, c'est un petit peu toutes ces facettes que j'ai pu mettre en évidence, avec parfois des questionnements aussi, des remises en question. Pourquoi il y a tel personnage qui se présente, à quel moment, qu'est-ce que ça vient chercher, qu'est-ce que ça vient travailler. À un moment, j'ai traversé un sentiment d'injustice. Donc c'est un fait absolument lambda, banal pour n'importe qui l'a traversé. Mais pour moi, j'ai eu ce sentiment d'injustice. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment je le vivais, c'est comment on peut récompenser une personne qui a pas fait les choses honnêtement, correctement, de mon point de vue, alors que moi, de mon point de vue, j'avais fait les choses correctement, honnêtement, et j'étais punie. Donc je vivais ça dans ce sens-là, comme une injustice. J'avais l'impression, voilà, d'avoir été punie pour rien. Donc c'était pas mal à traverser parce que ça m'a permis aussi de voir, quand je suis dans ce sentiment d'injustice, à quel personnage je fais appel derrière pour un petit peu transcender ça. Donc le personnage derrière, c'est celui de la colère, un petit peu qui va tout casser, qui va un petit peu se venger. Donc voilà, on en parlait en plus de la colère, que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas ressentie. Donc voilà, dans les moments d'injustice, c'est plutôt la colère qui vient. Donc pas au point de tout casser non plus, mais c'est point de vue ressenti. J'ai pas mis dans la matière ce que je ressentais, mais voilà, j'avais tellement ce sentiment d'injustice que voilà, c'était ce côté frustration, énervement, et ça m'a permis aussi de regarder voilà quel processus je mets en place quand je suis face à une injustice. J'agis plutôt de façon vigoureuse. Donc effectivement, ça m'est arrivé dans ma profession d'être face à l'injustice. Donc je pense notamment au racisme que j'ai rencontré dans les écoles, où j'ai vraiment du mal avec ça. Et c'est vrai que ça m'énerve ces personnes qui sont là pour apporter aux enfants, pour enseigner, et qui au final discrimine une partie de la population comme ça. C'est un truc qui m'horripile. Et donc ouais, ça peut m'amener à cet état d'énervement. Et alors là, après, c'est définitif avec la personne. En fait, je suis assez radicale. On sera pas amis, on se côtoiera pas, c'est juste pas possible. Donc voilà, quand je suis dans ces sentiments d'injustice, je suis dans un rejet total de la personne en cause. Voilà, c'est un processus que j'ai pu analyser, et effectivement, ça m'est arrivé dans ma profession, et effectivement, quand on touche à ces valeurs-là, c'est hors de question que je change ces valeurs pour être aimée de cette personne. Et si même je suis détestée par cette personne parce que je ne suis pas raciste et que j'accepte tout le monde, ça me va en fait. C'est pas gênant si la personne me déteste. Bien au contraire, puisque de toute façon je ne la porte pas dans mon cœur non plus. Voilà, c'est dit. Donc voilà, c'est des petits processus que j'ai pu analyser et me rendre compte. Voilà, donc les gens qui me trouvent un petit peu trop stricte, pas marrante, et puis à couper les ponts comme ça, ouais, mais c'est quand ça touche à des valeurs profondes où c'est pas possible de remettre en cause. Et parfois, c'est mieux de couper en fait. Un petit peu comme les personnalités toxiques, vous n'arriverez pas à les changer. Elles sont là pour vampiriser les autres. Donc le mieux c'est de couper, de vous remettre dans votre bulle, de vous protéger. Donc voilà, c'était un petit peu les leçons que j'ai traversées, voilà, point de vue ressenti, sentiment et bouleversement intérieur. Donc voilà, c'était un petit peu comme ça que je résumerais. Donc il y a d'autres personnages qui sont venus, mais voilà, c'était les exemples qui me revenaient en tête, là, que j'ai pu partager. Surtout ce sentiment d'injustice, il était présent un petit peu plus fortement. Donc voilà, c'était important que je me rende compte que j'avais des valeurs à défendre, des valeurs que j'estime justes, et voilà, que j'en ai pris conscience là, c'était important que ça sorte. Voilà, c'est sorti comme ça. Mais c'est intéressant en fait, à travers voilà, ce processus où il y a un apprentissage, donc on apprend à utiliser son instrument, donc le tambour chamanique, on apprend à travailler avec, à communiquer avec. Et vous voyez, à travers ces exercices, on a tout ce travail intérieur qui intervient. Donc c'était comme quand j'avais construit mon tambour, où j'avais réussi à faire encore une transition de deuil du passé, pardonner à une personne qui et donc était pervers narcissique, enfin la personne l'est toujours, mais voilà, donc avoir permis de pardonner à ce moment-là, pour soi, pour avancer.
Donc voilà, parfois on fait des choses qui peuvent paraître simples, banales, comme jouer du tambour chamanique, jouer un rythme, ça peut paraître simple, banal d'extérieur, mais vous voyez, au final, dans tout ce processus d'apprentissage, il y a plein de choses qui rentrent en jeu et qui se jouent. Donc c'est intéressant d'aller travailler dans des processus comme ça, comme le cycle des 13 gardiennes. C'est intéressant quand on a des longs processus comme ça sur une ou plusieurs années, parce que effectivement on s'aperçoit des changements, des remises en question et de l'avancée aussi de soi. D'ailleurs, dans le développement personnel, donc je l'ai déjà dit mais je le répète parce que c'est encore venu me chercher cette semaine, où on parle d'être la meilleure version de soi-même, et j'insiste, vous êtes déjà la meilleure version de vous-même, donc effectivement vous êtes des êtres parfaits, même imparfaits, vous êtes encore perfectibles, mais là à l'instant T, si vous n'avez pas décidé de changer, si vous n'avez pas entrepris de vouloir faire ce changement, c'est ok. Donc c'est toujours ok, c'est votre libre arbitre, c'est à vous que ça regarde et c'est vous que ça appartient de changer ou non. C'était une parenthèse comme ça qui était importante parce que c'était revenu où on me demande à être la meilleure version de moi-même. Mais bon, voilà, sans ego, c'est déjà le cas. On est tous parfaits et c'est pas être un but de la personne de dire ça, on est tous parfaits comme on est à l'instant T, voilà, chacun son chemin, chacun ses progressions. Oui, effectivement, on peut faire mieux, mais est-ce qu'on en a envie et est-ce qu'on en a besoin là à l'instant T? Peut-être pas. Donc voilà, c'est à réfléchir et chacun est libre de réfléchir sur ce sujet. Donc dans tout ça, à travers ce processus que j'ai entamé, je me rends compte de par mon parcours que pour toutes les personnes que je souhaite accompagner, donc ceux qui débutent, qui aimeraient entamer ces changements mais qui ne savent pas en fait par où commencer, où aller, je vous propose un petit peu du coup ces trois voies, ces trois cursus, soit un parcours énergétique, ou si vous voulez vous former aux soins énergétiques pour vous-même et ensuite pour les autres, donc principalement voilà, si vous avez des douleurs physiques que vous n'allez pas pouvoir soigner comme ça, qui va rester et qui va entraîner des symptômes que vous pouvez apaiser grâce aux soins énergétiques, qui peuvent vous aider en plus de vos traitements et de votre suivi. Voilà, ça peut être un des leviers, un des parcours. Il y a ces cercles de parole avec à travers l'enseignement des 13 gardiennes qui au final partagent toutes ces valeurs humaines d'humanité que nous devrions avoir et appliquer au quotidien, donc du mieux qu'on peut, bien sûr, sans culpabiliser. Donc il y a tout un processus. Ça peut vous permettre dans ce cycle de trouver un petit peu votre voie, chercher un petit peu où vous voulez aller. Si vous ne savez pas trop encore, soins énergétiques, pas soins énergétiques, si vous ne savez pas changer de travail, pas changer de travail, ça peut être aussi une piste de réflexion que vous savez que vous allez entamer pendant 1 an pour aller chercher à l'intérieur de vous-même ces valeurs, qu'est-ce qui se joue derrière, qu'est-ce qui est important pour vous, quels sont ces changements que vous voulez amorcer ou non, savoir si vous êtes bien là où vous êtes. Voilà, ça peut aider à tout ce processus-là. Et la troisième porte d'entrée, c'est pour les passeurs d'âme, pour ceux qui ont des dons. Alors, j'aime pas parler de dons, des capacités, je préfère dire capacités parce qu'on a tous les moyens de les développer ou non. Enfin, de mon point de vue, toujours. Tout ce que je dis, bien sûr, je partage toujours ma vérité, c'est ok si vous n'êtes pas d'accord. Donc ces capacités, pour développer ces capacités de médium, de communication avec les défunts, avec le monde invisible, et que vous souhaitez comprendre un petit peu plus. Donc dans tous ces chemins, il faut bien retenir qu'il y aura toujours des bases, des exercices de base d'entrée à faire. Ça, c'est vraiment ce que l'on retrouve à chaque fois dans tous les enseignements, même là, je suis dans un processus chamanique. La base de la base que l'on a revue, c'est l'ancrage. Et alors j'ai trouvé ça très drôle parce que quand je suis partie dans cette semaine, dans ce processus-là, j'avais déjà préparé en fait tous mes podcasts et mes vidéos de juillet-août, là, tous ces exercices, en fait, ils étaient déjà faits en mai. Et donc, quel est le premier exercice que je vous ai mis? C'est l'ancrage. Au moment où moi-même, je revoyais les bases de l'ancrage. Donc, j'ai trouvé ça drôle, cette synchronicité des choses, que je vous prépare la base de la base, l'ancrage, et que je retravaille la base de la base, l'ancrage. Donc vous voyez, c'est important, vous retrouverez toujours ces bases dans n'importe quel processus que vous allez entamer, quand vous les entamez au début.
bien évidemment, parce que si vous commencez au milieu à la fin, ça peut être complètement décousu, mais retenez que n'importe où vous entrez par n'importe quelle voie, c'est important de mettre en place ces bases. Je me suis rendu compte en partageant avec d'autres personnes, il y a des personnes qui arrêtent le Reiki, qui le rejettent parce qu'ils n'ont pas eu ces bases. Et c'est vrai que entamer des changements, des bouleversements intérieurs, comme on peut le traverser, sans les bases qui peuvent du coup être un petit peu comme une encre, l'ancrage comme une encre qui vous permet de ne pas perdre pied, qui vous permet de rester stable, de rester stabilisé en vous, malgré les bouleversements que vous allez traverser, malgré les émotions qui vont surgir, ces incompréhensions, ces faits que ces expériences que vous allez traverser, que vous n'allez pas forcément comprendre sur le moment, c'est vrai que sans ces bases, c'est complètement déstabilisant. Vous imaginez entamer un travail énergétique où on va plutôt être dans l'élévation, si vous n'avez pas les pieds sur terre, si vous n'êtes pas bien au sol, vous vous envolez, vous partez, vous êtes un petit peu perdu, vous n'êtes plus là dans votre corporalité, donc ça crée un petit peu de trop grands chocs, de trop grands bouleversements. Donc c'est vrai que c'est important, quelle que soit la porte d'entrée que vous choisissez, de mettre en pratique les bases qui peuvent parfois vous paraître fastidieuses. Vous verrez que vous les retrouverez un petit peu partout. Si vous ne les retrouvez pas, c'est là où vous pouvez vous poser la question en vous disant mince, voilà, Stéphanie dans son podcast, elle me parlait des bases, elle me parlait qu'il fallait quand même avoir un noyau de quelque chose structuré, et finalement je ne l'ai pas. Est-ce que c'est ok? Est-ce qu'il n'y a pas danger pour moi, déséquilibre? Parce qu'effectivement nous sommes des êtres spirituels, donc notre but c'est un petit peu de nous élever, d'élever notre taux vibratoire, d'élever nos fréquences de vibration, etc. Mais tout en restant des êtres incarnés sur Terre qui vont vivre des expériences, qui vont traverser des émotions. On reste toujours des humains, donc on va toujours continuer à traverser toutes ces émotions, toutes ces palettes humaines, et c'est normal. Donc voilà, il ne faut pas s'imaginer que quand vous allez cheminer dans ces parcours, que ce soit pour les passeurs d'âme, pour les cercles des 13 mers ou ce parcours énergétique que je vous propose, il ne faut pas s'imaginer que vous allez devenir des super héros avec des super pouvoirs. Vous allez avoir des outils, des techniques, mais après c'est en pratiquant que vous allez pouvoir développer encore plus vos capacités. Le plus important c'est ça, c'est de pratiquer, et c'est ce qu'on a vu encore là dans notre cursus. Le plus important, c'est la pratique. Donc aujourd'hui, dans ma pratique, je vous propose aussi des voyages au tambour. Donc des voyages au tambour chamanique. Et si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me contacter. On peut se programmer ça. Donc je le fais sur Don Libre. Donc mon site n'est pas encore actualisé pour ces propositions que je vais faire, ces nouvelles propositions. Ça viendra peut-être plus tard. On verra comment je vais avancer sur ça aussi. Puisque comme je vous ai dit, je suis aussi un cursus de coaching. On fait aussi dans les énergies, mais dans la matière. Donc je vais voir comment ça va évoluer, et puis je laisse aussi le temps à tout ce processus, à tout ce travail que j'ai entamé pour voir un petit peu les changements. Donc voilà, une chose après l'autre, mais si ça vous intéresse, je peux déjà vous proposer des voyages au son du tambour, même pour les débutants, ne vous inquiétez pas, tout est possible, et sachez, voilà, à chaque fois que vous allez venir vers moi, j'accompagne souvent les débutants, ou alors toutes ces personnes en transition ou qui sont un petit peu perdues sur leur chemin et qui ne savent plus trop où aller. Donc j'essaye d'apporter mon aide et mes connaissances, mais tout en laissant aussi le libre arbitre. Parfois on voit ce que les gens ont besoin quand ils disent des choses, vous savez, on entend ce que la personne dit, mais on capte aussi ce que l'âme veut nous dire. Donc parfois on accompagne les gens en douceur en leur disant voilà ce qui serait bien, mais après la personne reste libre d'accepter ou non, parce que comme je vous ai dit, c'est toujours challengeant d'entamer ces changements, donc
parfois on a l'impression qu'on le veut, on entame le questionnement, les demandes, et puis une fois qu'on passe à l'action, parfois il peut y avoir un stop, un frein, et c'est intéressant d'aller creuser pourquoi il y a ce stop, ce frein. Donc voilà, vous avez toujours le libre arbitre, mais voilà, sachez que j'accompagne les débutants pour les passeurs d'âme, principalement ça. J'attends de voir ce qui va remuer, ce qui va bouger avec mon parcours chamanique sur toutes ces compréhensions du monde de l'invisible. J'accompagne les gens pour débuter donc avec le Reiki Usui. Pour le triangle d'or, je vous demanderai déjà d'avoir un bagage, ça sera pas pour les débutants, donc c'est pour ça qu'il est un peu plus loin dans mon cursus que je propose dans les soins énergétiques. Même chose pour le soin d'œil, j'initierai pas les personnes qui ne connaissent pas déjà les bases. J'ai insisté sur ce point-là, donc j'insisterai toujours. Et j'accompagne du coup dans les cercles de parole avec les 13 gardiennes, où forcément, comme vous allez suivre le cursus avec moi, il y aura forcément des moments de proposition de voyage au tambour, des soins énergétiques, ça fait partie de moi, c'est mon parcours, mon cursus, donc forcément vous le retrouverez aussi, et les partages se feront avec ma vérité, ma sensibilité, dans le respect de tous et chacun. Voilà, c'est important que ça se fasse comme ça. Donc voilà un petit peu ce que je vous propose là pour septembre. J'espère que le podcast de rentrée n'est pas trop décousu. Comme je vous ai dit, je suis rentrée là le 1er. Je suis encore en période de diète. Je suis encore en travail, ça c'est sûr, ça sera sur plusieurs années. Voire le travail ne sera jamais fini puisque nous sommes sur Terre, donc on est là pour bosser. Mais sachez que si vous voulez être accompagné, c'est avec plaisir que je vous propose tous ces accompagnements. Si vous êtes un petit peu bloqué dans une situation questionnante, si vous écoutez mes podcasts depuis le début et que du coup vous avez envie, vous avez l'intérêt, mais vous n'osez pas, c'est le moment de prendre contact au moins pour voir, sachant que pour le cercle des 13 gardiennes, le prochain, je commence déjà à en parler, mais il débutera en janvier. Donc vous voyez, si vous avez des interrogations, des hésitations, il n'y a rien qui vous engage là tout de suite maintenant. Même chose, quand j'ouvre le cercle, vous venez tester le premier cercle, voir un petit peu l'énergie, l'ambiance, et puis voir si vous vous engagez après pour la suite. Le 1er de janvier, il lance un petit peu les choses. Une fois qu'on arrive au cursus de février, le cercle est construit, il n'y a plus d'entrée. Techniquement, il n'y a plus de sortie, mais bon, si la personne n'est pas à l'aise et qu'elle veut sortir, je ne vais pas l'en empêcher non plus. Mais techniquement, voilà, une fois que le cercle est lancé avec sa sororité quand c'est en cercle de femmes, ou sa tribu quand c'est en cercle mixte, une fois qu'il est lancé, techniquement, on s'accompagne jusqu'au bout avec tout ce remue-ménage et ces challenges. Même chose quand je vous accompagne pour les soins énergétiques, c'est pas juste je vous accompagne le temps de votre cursus et après on ne se revoit plus jusqu'au prochain paiement. Si vous avez des questions, etc., si vous avez des interrogations, on reste toujours en contact. Techniquement, quand on initie quelqu'un, comme on est maître enseignant, on a à cœur de garder ses élèves avec soi, autour de soi, pour les accompagner tout du long de leur questionnement, de leur cheminement. Il n'y a pas un trou, il n'y a pas un laps de temps entre vous passez le niveau 1, le niveau 2, vous n'êtes pas seul. Même chose, j'ai ouvert groupe Facebook pour qu'on puisse échanger, partager entre nous, entre pairs. Donc voilà, c'est un endroit où on peut tous se retrouver ensemble pour pouvoir traverser les choses accompagnés. Parce que comme je vous dis, là aussi c'est challengeant, il y a des choses qui remuent, il y a des choses qui bougent. Donc parfois, quand on n'a pas envie d'aller voir, d'être tout seul, on a bien envie d'avoir quelqu'un qui nous tient la main pour nous aider et nous rassurer aussi, nous dire non mais attends, c'est normal, tout va bien, il y a rien de bizarre, c'est le processus qui est en train de se faire, c'est le processus de nettoyage, c'est jamais forcément facile tous ces processus de nettoyage que l'on met en place. Et pour les passeurs, même chose, j'ai aussi ouvert un groupe Facebook pour les passeurs, donc voilà, il est fait. Donc même chose, on peut échanger entre passeurs, il y a des passeurs qui sont comme moi, qui travaillent plutôt avec les âmes en individuel. Je fais pas en gros, je me déplace pas sur des lieux par exemple des champs de bataille pour faire passer 200-300 personnes, donc il y a peut-être d'autres personnes qui pratiquent comme ça et qui peuvent apporter leur expertise dans le groupe. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui sont possibles. Donc voilà, sachez que
si vous venez, vous aurez déjà les bases des bases. Il y aura des exercices, il y aura peut-être un peu de rigueur à avoir, mais tout ça, c'est pour mettre en place le processus. C'est comme ça que je l'ai traversé et c'est comme ça que je trouve que c'est juste que les gens le traversent. Sans les bases, sans cet accompagnement, les gens s'écroulent ou ils abandonnent. Ce qui est logique, hein, si on n'est pas là pour aider, pour accompagner, pour rassurer, pour tenir la main, pour apporter son aide dans ces moments de doute, ces moments un peu plus fragiles. Si on rejette la personne, forcément elle tombe, elle va s'écrouler, elle peut pas traverser ça. Enfin, déontologiquement, ça arrive, hein, sachez-le. Sachez qu'avec moi, c'est pas possible. Je vais même plutôt vous embêter à vous demander si tout va bien, si j'ai pas de nouvelles. Mais voilà, normalement on est censé avoir un petit peu cet accompagnement, on accompagne l'humain, donc il faut être humain aussi. Ça me paraît étrange de ne pas avoir cette empathie, cette ouverture d'esprit quand on est dans l'accompagnement aux autres. Je l'avais déjà en travaillant chez Éducation nationale, hein, comme je vous dis, j'avais du mal avec ces enseignants qui pratiquent la discrimination sur des enfants, parce que ça reste des enfants qu'on a en face de nous, c'est des êtres en construction. Donc vous imaginez que même quand l'enseignant ne le montre pas énergétiquement, quand il rejette un enfant, cet enfant il se reçoit ça puissance 10 000. Hein. Il reçoit cette discrimination en pleine tête. Il ressent bien que on le considère différent d'un autre, qu'on le considère inférieur aux autres. Enfin, il se prend ça vraiment en pleine tête et je trouve que c'est quand même d'une violence extrême. Voilà, donc même chose, hein, ça reste mon point de vue. Donc voilà un petit peu comment je fonctionne, comment je travaille, comment j'accompagne. Donc ça sera toujours un suivi. Techniquement, c'est un suivi à vie. Une fois que je vous ai initié, je suis toujours un petit peu là. Et par les cours que je vais vous partager, parce que j'ai rédigé des cours, je trouve que c'est important que vous ayez ce support théorique. Il y a des formations où ce n'est pas toujours le cas d'avoir ces supports théoriques, ces supports papier, mais comme je sais que techniquement moi j'en ai besoin, je pense que vous aussi vous en aurez besoin. Et aussi pour relire, parce que au début, c'est quand vous avez par exemple pour le Reiki toutes ces techniques japonaises à apprendre, à retenir avec ces protocoles, forcément au début on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Pourquoi il y a des protocoles dans le Reiki? Un petit peu c'est comme dans tout. Vous le retrouverez chez les passeurs, vous le retrouverez en chamanisme. C'est important d'avoir un protocole d'ouverture. Ensuite, ce que vous allez faire, donc votre cérémonie, votre soin, voilà ce qu'il y a entre, et un protocole de fermeture. Ça, vous le retrouvez aussi en principe dans tout. Même chez les passeurs d'âme, j'insiste sur ce protocole d'ouverture. Si vous n'avez pas dans les énergies le mettre en place dans la matière, faire ensuite votre travail et fermer. Même chose quand vous pratiquez la cartomancie, etc. Vous avez ce protocole d'ouverture. Soit vous avez créé votre espace dédié à ça, vous voyez, vous mettez des choses en place dans la matière. Je trouve que c'est important de toujours ouvrir, fermer pour bien ritualiser les choses, les mettre en place et aussi dans l'énergétique, expliquer qu'il y a un début, une fin, pour pas non plus laisser rentrer tout et n'importe quoi, se faire parasiter, voilà. C'est un petit peu comme ça aussi que je travaille, que j'ai eu des enseignements, que je les ai reçus et c'est comme ça que je vous transmettrai aussi les choses. Je vais clôturer cet épisode, donc merci pour votre écoute, encore une fois, hein, merci d'être fidèle de me suivre, ça me fait toujours plaisir de partager ces moments avec vous, même si là j'atterris encore un peu, j'espère que c'est pas trop décousu. Comme d'habitude, je ne prépare pas d'avance mes podcasts, je ne sais pas ce que je vais dire, je me laisse traverser par l'énergie du moment. Pour le prochain épisode, donc on se retrouve dans 2 semaines, hein, je continue sous ce format-là toutes les 2 semaines. J'aurai peut-être un invité surprise, donc voilà, un ou une d'ailleurs, je ne vous en dis pas plus. Je vais voir comment je le mets en place. Si ça va être vidéo, il faudra que je le convertisse en audio, mais vous pourrez retrouver également la vidéo sur YouTube,
parce que j'ai aussi ma chaîne de podcast pour les passeurs d'âme sur ma chaîne YouTube, pour ceux que ça intéresse si vous voulez en savoir un petit peu plus. Donc il y en a une spécifique des passeurs d'âme, donc n'hésitez pas à y aller, c'est Stéphanie Zenome 7245. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Donc je pense que voilà, avec cette invitée surprise, je ferai le podcast sur la chaîne des passeurs en vidéo et j'essaierai de le convertir ici en audio aussi si vous voulez l'écouter, si c'est audible, parce que parfois quand deux personnes parlent ensemble en même temps en vidéo ça passe mieux parce qu'on voit qui parle, on voit les lèvres bouger, etc. En audio c'est plus compliqué, donc je vais voir comment je vais faire ce montage là, parce que ça sera mon premier montage, ça sera ma première fois. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Et je vous envoie toutes mes amitiés.